Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors revenons sur 2 soirées importantes qui se sont déjà déroulées à l'Écuge, où se sont passées ou dites des choses importantes. Et la première soirée, ce sont les vœux de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alors c'était le 30 septembre. Il y avait comme d'habitude un parterre de dirigeants communautaires, d'élus de la République, avec un salut particulier à notre ami Rémi Féraud, le sénateur de Paris, qui était là, fidèle comme d'habitude. Comme d'habitude, mais Rémi. beaucoup d'autres personnalités. Et alors, le plus incroyable, c'était la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fait une intervention réellement remarquable. Et je voudrais reprendre quelques verbatims d'Anne Hidalgo, parce que en cette période qui était pratiquement un an après le 7 octobre, ces mots avaient une certaine résonance. Quand on a posé la question à un certain nombre d'élus, des grandes institutions, le grand rabbin de France, les présidents du Fonds social, du CRIF, des consistoires, le président de l'Écuge, Dvorah Serrao, qui est la directrice générale de l'Alliance, ont mis en cause un certain nombre de politiques qui n'arrivaient pas à prononcer le mot terroriste quand il s'agissait du Hamas ou du djihad islamique et de leurs crimes du 7 octobre et de la prise d'otages, et également le Hezbollah, comme tu dis si bien. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment, moi, personnellement, totalement frappé. Ceux qui sont venus parce qu'il y avait des alliances qui, électoralement, ici ou là, peuvent faire élire tel ou tel, je leur ai dit, vous savez, il vaut mieux ne pas être élu que de porter la responsabilité d'une élection avec tellement d'ambiguïté. En tous les cas, on parlait de la mémoire juive, elle disait, moi j'ai cette mémoire-là, même si je ne suis pas juive, j'ai aussi une mémoire qui est fidèle à la vôtre, et je ne mettrai jamais en danger cette ville, ce qu'elle représente, en allant m'égarer ou en acceptant que ceux qui se sont égarés puissent revenir comme si de rien n'était. Donc quelque chose de clair qui disait, tous ceux qui ont affiché les mêmes positions que LFI et qui veulent être à nouveau des élus parisiens, elle les rejettera parce qu'elle estime qu'il est totalement inadmissible que des gens aient trahi les valeurs de la gauche française en s'alliant de manière visible et en reprenant les arguments et en signant des textes qui sont calqués sur les idées nauséeuses de LFI. C'est très fort. Il faut le dire, on est toujours en train de critiquer. Alors on la critique pour des histoires de circulation, comme tu dis. Et on a raison de le faire d'ailleurs. Mais là, franchement, bravo. Bravo, coup de chapeau, elle le méritait. Voilà. Alors, après Rosh Hashanah, bien sûr, il fallait commémorer le triste anniversaire du 7 octobre, je dirais même le terrible anniversaire, surtout que ça continue, que l'on est en pleine guerre en Israël. L'Écuge s'est associé aux grandes commémorations des institutions communautaires, mais a aussi initié une soirée particulière, Jean-François. Je voudrais vraiment revenir sur cette soirée parce qu'elle a du sens. C'était mardi soir, donc avant-hier soir. En partenariat avec Habayit Israeli, l'organisation officielle qui s'occupe au nom de l'ambassade d'Israël des Israéliens de Paris, il y a eu la projection débat d'un documentaire qui s'appelle « Se relever après le 7 octobre », qui avait lieu en présence de la réalisatrice qui s'appelle Yasmine Kaini et de la journaliste Tamar Sebok, une soirée ragbe ivrite entièrement en hébreu, avec à la fois un film en hébreu, des intervenants sous-titrés en anglais, il n'était pas encore sous-titré en français, un film incroyable sur une famille qui s'appelle Gad, 3 générations du kibbutz Be'eri, des fondateurs jusqu'à nos jours, qui ont miraculeusement échappé au massacre. Et cette famille a pu se retrouver, de miracle, un véritable miracle, évidemment. Ils n'ont jamais parlé d'eux-mêmes, mais ils ont sans arrêt, dans le film, parlé
de leurs voisins massacrés, des amis de leurs enfants qui avaient disparu, dont une petite fille qui avait été gardée otage à Gaza. Et c'était une très belle soirée parce que nous pensons désormais que toutes les fêtes, tous les moments importants du calendrier juif ou du calendrier israélien, comme Yom HaAtzmaut, Yom HaZikaron, des journées comme celle-là, il est nécessaire de célébrer avec les Israéliens de Paris et de leur donner un lieu et un moment où ils puissent célébrer leur calendrier ensemble et dans leur langue et pas être comme une espèce de pièce rapportée qu'on ajoute à des cérémonies juives françaises. Et c'est tout à l'honneur de l'Écuge que de faire cela. Et selon donc la grande tradition historique du centre communautaire de Paris, Kippour arrive avec ses 2 offices. Oui, tout à fait. Alors, les 2 offices, c'est traditionnellement l'office de rite marocain, il faut rappeler, de la mairie du 9e arrondissement, la salle Rossini, et un office à l'Écuge qui est plutôt de rite tunisien. Et donc, ces 2 offices, évidemment, il est totalement impératif, encore plus maintenant pour des raisons de sécurité, de s'y inscrire préalablement, sinon vous ne pouvez pas entrer, parce qu'évidemment, les agents de sécurité, on les consigne de ne laisser rentrer que les personnes inscrites qu'on aura vérifiées au préalable pour ne pas laisser rentrer n'importe qui. Donc, la sécurité est essentielle. Écuge.fr. Il faut s'inscrire. Faut que les participants, dans tous les centres communautaires d'ailleurs, c'est comme ça aujourd'hui, prennent l'habitude. On se préinscrit. Alors, également, donc, dans les jours à venir, c'est le retour des rendez-vous bien connus et attendus. Alors, on va quand même reparler de ce soir même. Oui. C'est le retour, comme tu dis, des rendez-vous bien connus. C'est le Ivrit Social Club en partenariat avec l'Organisation sioniste mondiale. Donc, un niveau, on va dire, intermédiaire, hein, pas trop débutant, sinon on ne participe pas, avec notre ami Revital Berger-Schloman, que tout le monde connaît bien. Oui. Donc, la possibilité de parler de sujets de culture, de la société israélienne, d'artistes israéliens. Et chacun peut dire sa petite phrase. Donc, niveau plutôt intermédiaire à 18h30, niveau avancé et perfectionnement à 20h30. C'est une ambiance très sympa, c'est informel, vous avez envie de parler, vous parlez. Vous n'avez pas envie de parler, vous écoutez les autres. Vous voulez prendre des tournures de phrases en hébreu, etc. Le Ivrit Social Club, c'est un formidable complément à l'Ulpan de l'Écuge, tout simplement. C'est d'un côté, il y a l'Ulpan formel avec des classes de niveau et le niveau a été vraiment vérifié par notre responsable pédagogique, donc des classes homogènes, et le Ivrit Social Club qui est un truc beaucoup plus ouvert. Le lancement de la saison jazz, on en a déjà parlé dans les semaines qui précédaient. Soukhot oblige, se fait exceptionnellement un lundi et pas un jeudi, comme l'Écuge en a l'habitude. Alors, c'est tous les jeudis, sauf le 14 octobre, qui est un lundi soir, puisque le jeudi qui suit, c'est déjà Yom Tov Soukhot. Donc, il n'est pas possible de faire du jazz à cette occasion. Donc, c'est comme ça qu'on fait vivre le jazz en le faisant cohabiter avec le calendrier juif. Donc, il sera lundi. Et c'est Louis Clavis et Benjamin Mousset, sortis de leur album Unfolding, dans le cadre aussi du Festival Jazz sur scène 2024. Nous sommes, participants au Festival Jazz sur scène. Bravo. Donc, si vous avez perdu l'habitude, je vous rappelle les règles que Lise connaît aussi par cœur. Ouverture des portes et du bar à 19h30. Pour boire un pot avec les amis. Boire un pot avec les amis. Début du concert à 20h30 en 2 sets de 45 minutes. Mais on connaît la générosité des jazzmen. Faut compter un peu plus. Voilà, c'est jamais 2 fois 45 minutes avec une pause. C'est plutôt 2 fois 1 heure et quelques avec une pause. Donc, préparez-vous. C'est pour ça qu'il est important à 19h30 de se nourrir un petit peu au bar, parce que ça dure. Ce sont des soirées qui se terminent dans la joie et la bonne humeur. Et ça fait du bien. Autour des artistes, des jazzmen. Ça fait beaucoup de bien en ce moment. Et ce sera lundi soir, donc. Et Soukhot, ce sera la construction de la magnifique souka sur le rooftop, au 5e étage. Un bonheur. Un mechaïe, un bonheur. Un mechaïe, oui. Et donc, je vous rappelle quand même que cette souka qui
elle ne donne pas sur la Tour Eiffel parce qu'une fois que la souka est construite, On la voit moins. on voit plus la Tour Eiffel. Néanmoins, c'est un truc assez génial. Toi, tu es une de nos invitées permanentes. C'est gentil, c'est au cours gentil. de ces journées parce que tu es l'habitué de la souka. Oui. Et donc, je vous dis, c'est un moment génial. Organisez-vous avec vos amis. Venez manger dans la souka. Mais, encore une fois, la réservation est la règle. Une souka, ça contient un certain nombre de places. Quand il n'y a plus de place, même si on fait 3 services, à moins de déjeuner à 17h, c'est moins pratique pour déjeuner. Oui. Donc, essayez vraiment de réserver. Si vous ne réservez pas, ce ne sera pas facile de vous recevoir. Pensez à réserver. Le Yom Tov, c'est un type de repas. Et pendant Chol HaMoed, les demi-fêtes, vous avez la possibilité d'acheter des repas traiteurs qui vous sont fournis pendant toute la durée de la demi-fête. Ouais, donc c'est génial. On profite. Tout le monde n'a pas la chance à Paris d'avoir une souka chez soi. Donc, on peut profiter avec la souka de l'Écuge et on peut s'y mettre à plusieurs. Venez avec des amis, avec vos enfants, en famille et on réserve en fait. Alors, pour réserver, Jean-François. Alors, c'est une adresse que maintenant vous connaissez bien. Oui. C'est l'adresse du site écuge.fr, ecuje.fr. Je redis les choses un peu plus lentement parce que les gens ont perdu l'habitude avec les vacances. Donc, il faut leur rappeler ecuje.fr, un tel le 01 53 20 52 52, 01 53 20 52 52. Et puis, une adresse bien connue, le 119 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement. Il y a des métros autour, il y a Poissonnière, il y a Gare du Nord, il y a plein de bus qui amènent. Et vous rappelez-vous que vous pouvez célébrer les fêtes juives et assister à plein d'événements culturels au cœur de Paris. Bravo, c'est bien dit. Et c'est vrai, Jean-François, c'est affreux. J'ai le nez dans mon agenda. On ne se revoit pas avant le 31 octobre. Ah, il va se passer 3 semaines parce que Terrible, il y a 2 terrible. jeudis qui sont des oui. Yomim Tovim. Voilà. Et donc, il va falloir que tu programmes des petits moments pour Voilà. recevoir on va des peut-être- invités de l'Écuge. Oui, on va se débrouiller, on va faire quelque chose. On va faire avec. Merci d'avoir été avec nous et tout le monde à l'Écuge, bien sûr. Et Au revoir. Khatima Tova. Khatima Tova pour toutes et tous. Merci, au revoir. Merci à toi.